Vous qui nous regardez ce matin, vous faites peut-être du sport. Et c'est très bien, manger, bouger, c'est ce qu'il faut. Et courir, ça permet à la fois de se détendre, mais aussi de s'entretenir. Mais peut-être qu'aussi, vous vous blessez un peu ou souvent. Et ça, c'est moins drôle. Eh bien, vous allez pouvoir maintenant continuer de courir tout en prévenant les petits bobos qui pourraient survenir grâce à l'application Running Care qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour le docteur Geoffrey Wanji qui est avec nous. Bonjour monsieur Landreau. Alors, vous êtes cofondateur et Chief Medical Officer de Premedit. C'est la société qui édite Running Care, mais aussi d'autres solutions dont on va parler dans un instant. Vous êtes également médecin du sport et vous accompagnez l'équipe de France de basket des moins de 20 ans. Alors pour commencer, un petit mot sur Premedit, justement. Quand a été créée l'entreprise et puis surtout dans quelle mouvance, dans quel but? Alors, nous avons créé l'entreprise avec mes associés en décembre 2016. Donc la société Premedit a été faite surtout pour travailler Premedit sur la prédiction des blessures médicales avec de l'IT. Donc c'est Premed IT ou Premedit. Oui. Donc nous l'avons créé en 2016 surtout pour porter notre premier projet, notre premier produit qui s'appelle Running Care et dont on va parler juste après. Ouais. Et c'est effectivement ce qui nous a poussé aujourd'hui à créer cette société. Alors justement, Running Care, c'est une application qui a été élaborée par des médecins. Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Alors aujourd'hui, Running Care, dans l'application Running Care, on prend des contenus qui sont on prend des informations venant des différents biocapteurs qui existent déjà sur le marché, donc les montres connectées, les applications connectées. On croise avec des informations du patient ou du sportif. On y ajoute une petite couche d'evidence-based medicine, donc de médecine basée sur des preuves scientifiques, donc avec du contenu scientifique très rigoureux. Et ensuite, on croise avec de l'IT, donc de l'intelligence artificielle, pour proposer derrière des programmes de prévention et d'auto-rééducation. Alors concrètement, j'ouvre mon application Running Care. Comment ça marche? Il y a un corps virtuel sur lequel je dis là j'ai mal, là j'ai mal? Ouais. En fait, vous ouvrez l'application Running Care. Aujourd'hui, vous avez déjà un indicateur de santé personnalisé qui est fait en fonction des résultats que nous avons. Et ensuite, pour aller chercher ce petit body map, le petit corps où vous avez les douleurs, c'est lorsque vous déclarez une douleur ou une blessure, vous pouvez aller la rechercher directement dans l'application. Ça vous permet d'avoir une idée sur l'hypothèse diagnostique derrière, et ça va vous permettre aussi d'avoir une prise en charge, une proposition de programme de prise en charge. On a plus de 90 programmes d'auto-rééducation et de prévention des blessures qui vont nous permettre de gérer les soucis et les tracas médicaux du quotidien des sportifs. Donc c'est ça, du coup si on est blessé, il y a des programmes d'auto-rééducation qui sont proposés, et si on n'est pas blessé et que tout va bien, il y a quand même des programmes de prévention. Oui, c'est l'objectif effectivement. Dans un premier temps, nous étions partis vraiment beaucoup sur la partie prévention des blessures, donc une partie qu'on couvre toujours, et en parallèle, nous sommes partis sur la partie auto-rééducation des blessures, parce qu'il y a énormément de runners qui se blessent, c'est à peu près un runner sur deux, donc 50% des runners ont déclaré une blessure dans l'année qui a précédé. Et ce qui était important pour nous et à l'origine de ce projet, c'est qu'il y a 40% de ces douleurs qu'on pourrait gérer simplement avec un travail de prévention. D'accord, alors justement un exemple de programme d'auto-rééducation, si je sais pas, j'ai un problème à la cheville par exemple, je fais des exercices chez moi comme si j'allais chez le kiné, en fait c'est à peu près ça? Alors c'est à peu près ça, mais c'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du kiné pour le moment. L'idée c'est de vraiment gérer les choses en autonomie. Donc quand si on prend la cheville, on prend plutôt par exemple le tendon d'Achille, qui est une blessure beaucoup plus fréquente chez les runners, l'idée c'est déjà de gérer la problématique à J0, J1, donc très vite dans la prise en charge. On va vous proposer des programmes, des exercices et des programmes d'auto-rééducation, donc qui sont sous format vidéo depuis quelques semaines. Donc c'est une des nouveautés de la dernière version de notre application. Et lorsque vous allez faire ces exercices, on va avoir aussi un suivi à J1, J3, J7 pour savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la douleur évolue bien ou est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Si tout se passe bien, vous restez dans l'application. Si jamais il y a des soucis particuliers, auquel cas on vous réoriente vers un médecin du sport spécialisé. Et là, si vous avez besoin de séances de kiné, en plus, vous allez pouvoir faire des séances de kiné. Mais voilà, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que c'est pas de l'automédication au sens strict du terme, c'est que si c'est trop grave pour être pris en charge par l'application, vous orientez quand
même vers un vrai médecin. Non, mais c'est important de le dire parce que oui, c'est pas de la poudre d'escampette, quoi. Non, tout à fait. En fait, tout est vraiment balisé. Les chemins sont balisés et sécurisés par l'équipe médicale pour s'assurer justement que tout se passe bien au sein de l'application. Après, on est conscient des limites du digital aussi, et donc quand il y a un souci, très facilement on réoriente vers un médecin du sport spécialisé. Mais le but du jeu, il y a la plupart de ces douleurs, quand elles sont prises vraiment très tôt, peuvent être gérées en autonomie. Donc l'idée et l'orientation aussi qu'on a voulu mettre au sein de Running Care, c'est aussi de savoir à quel moment on doit aller consulter un médecin du sport. Est-ce que la douleur que je décris aujourd'hui, est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est potentiellement grave? Est-ce que je dois tout de suite aller consulter? Est-ce que je peux attendre encore un petit peu et gérer? Donc c'est aussi pour gérer un petit peu cette zone grise que nous sommes partis sur le développement de Running Care. On n'en a pas parlé, mais c'est une application gratuite ou payante? Alors aujourd'hui, c'est une application freemium, donc vous avez toute une partie gratuite. Donc la partie vous avez un programme de prévention qui est gratuit, vous avez toute la partie avec l'indicateur santé qui est gratuite, la partie qu'on appelle le symptom checker, donc là où vous déclarez votre douleur sur le petit personnage pour avoir une idée de votre diagnostic, tout ça c'est gratuit. C'est à partir du moment où vous allez rentrer dans un programme d'auto-rééducation ou dans un programme de prévention personnalisée que vous allez souscrire à un abonnement dans l'application. Alors Running Care, on vient d'en parler, mais vous avez aussi un programme de recherche et développement sur la prédiction des blessures un petit peu plus large. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors aujourd'hui, Running Care, c'est la face immergée de l'iceberg pour nous. Derrière, on a toute une plateforme d'analyse des données qui travaille dans l'objectif de travailler sur la prédiction des blessures chez les sportifs de manière générale, mais aujourd'hui chez les coureurs à pied. Donc dans ce programme de recherche et développement, on a eu la chance d'être soutenu par BPI en étant lauréat du concours innovation numérique, et ce qui nous permet d'aller travailler en croisant l'intelligence artificielle avec les données de course et d'activité des runners et avec les données déclarées pour aller véritablement vers un programme de prédiction avec un algorithme prédictif des blessures. Alors, pour utiliser le mot prédiction, on pense tout de suite à quelque chose d'un peu les voyantes, les marabouts, Minority les vaudous, etc. Mais non, mais c'est pour être sur le côté prédictif. C'est aussi scientifique que ça. En fait, on peut prédire si le pied, par exemple, est un petit peu affaibli. On peut prédire jusqu'où ça peut aller de façon aussi simple que ça. Alors là, c'est la force et la puissance de l'analyse informatique et notamment des big data qui vont vous donner une multitude d'informations. La particularité sur le modèle médical, donc notamment le modèle des blessures chez les coureurs à pied, c'est que ce sont des pathologies qu'on appelle des pathologies plurifactorielles. Donc vous avez énormément de facteurs qui vont intervenir. C'est pas simplement les chaussures ou simplement la fatigue, etc. Et c'est micro-traumatique. Donc ça va survenir petit à petit avec une fatigue qui va s'accumuler. L'idée, et pourquoi le modèle se corrèle bien avec l'informatique, c'est qu'on va aller chercher une multitude de facteurs qu'on sait ou qu'on estime être à l'origine ou des facteurs de risque de blessure, et on va mesurer avec l'analyse statistique un petit peu leur poids dans la survenue des blessures. Et ensuite, ça nous permettra d'établir des profils et des profils à risque. C'est plutôt établir des profils à risque et de la même manière savoir comment on fait pour sortir de ce profil à risque. Donc forcément, ce modèle prédictif, plus il va avancer, plus il va évoluer en prenant connaissance des informations qui ont été faites avant, ce qu'on appelle le machine learning, et derrière ça va nous permettre d'être de plus en plus prédictif. Alors de là à dire qu'on pourra prédire un jour 100% des blessures, mais je il y a suis en pas tout sûr, cas des cas qui se ressemblent. Voilà, et qu'on peut... sur les blessures qui sont micro-traumatiques et plurifactorielles, comme la plupart des blessures des coureurs à pied, c'est le modèle qui se prête le mieux à cette analyse prédictive. Mais alors ça, du coup, c'est quelque chose qui peut être appliqué à tous les sportifs du monde entier, puisque là, vous êtes surtout sur les runners, mais je pense au basket, je pense au foot, toutes ces stars qui aimeraient avoir ou qui l'ont peut-être déjà d'ailleurs, cette technologie-là. Alors, aujourd'hui,
Aujourd'hui, sur la course à pied, actuellement, nous sommes a priori les premiers. Nous n'avons pas vu véritablement de concurrents, y compris sur le marché américain ou d'autres marchés dans le monde. Pour d'autres sports, effectivement, on a besoin d'un monitoring, donc on a besoin de prendre les informations de manière très spécifique et très objective. Dans les clubs de sport professionnels comme le basket, le football, le rugby, et si on prend des modèles nord-américains, vous avez beaucoup de personnes qui s'occupent de l'analyse statistique, donc sur la partie performance des joueurs. Vous avez des indicateurs sur la partie santé avec des monitorings, etc. Mais aujourd'hui, ce sont des solutions coûteuses et qui nécessitent la présence véritablement de personnes qui sont dédiées à l'analyse des données statistiques. Et la difficulté en général quand on est au sein d'une équipe, c'est qu'on n'a pas la force du nombre entre guillemets pour pouvoir travailler sur véritablement un modèle prédictif, puisque même si on est dans un groupe de rugby professionnel par exemple où vous avez une quarantaine de joueurs, ça reste une quarantaine de joueurs, donc pour faire des études statistiques ça reste un environnement restreint. Par contre, d'une année sur l'autre, on commence à s'améliorer, ça permet de mettre en évidence certaines choses, mais en tout cas ce qui est très important et très intéressant dans les tendances actuelles, c'est que tout le monde veut aller vers la prévention des blessures et tout le monde veut amener de la science en plus sur la prévention et la partie prédiction des blessures. Et puis même pour les assurances, je suppose que pour les grands joueurs, ça peut aussi rassurer certaines assurances. Vos objectifs pour 2019, on est quand même à la fin de l'année, donc je suppose que vous avez du développement qui arrive? Oui, on travaille, on est en pleine réflexion, enfin plus qu'en pleine réflexion sur 2019, les plannings sont vraiment en cours de réalisation. On a 3 grands objectifs. Le premier, c'est la poursuite du développement de l'application de Running Care, donc de l'améliorer en interagissant perpétuellement avec les utilisateurs. Donc là, pour vous mettre un peu dans la confidence, nous sommes dans une grande enquête avec des utilisateurs actifs. Donc là, on va en tirer les conclusions cette semaine et mettre véritablement les nouveaux développements de l'application pour 2019 en ordre de marche. Le deuxième grand point pour nous, c'est la partie internationalisation. Donc on a eu la chance d'être accompagné pour prospecter en Silicon Valley au début du mois de novembre et de pouvoir partir au Québec au mois de mars. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de commencer à aller voir les marchés internationaux de manière globale, comment on peut y aller, et parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit juste avant, les sportifs qui se blessent, il y en a partout dans le monde, donc on est sur un marché qui est plutôt global. Et troisième point important pour nous, c'est que nous préparons aussi une deuxième levée de fonds, donc une série A qui va arriver plutôt fin 2019, justement pour soutenir ce développement international et soutenir la structuration de l'entreprise, les recrutements, mais aussi la poursuite du développement de l'application. Parfait, bon développement à vous. Alors merci Dr Wanji d'être venu sur le plateau TV Finance. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la société Prémédite. Une pause et on revient pour analyser l'ouverture de la Bourse de Paris.